séance de repérage pour votre appareil dentaire, ok? Donc je vais venir prendre un moule, faire un scan de vos dents et regarder par moi-même comment sont positionnées vos dents. Et ensuite, que la prochaine fois, là j'aurai votre appareil et je pourrai vous l'installer. Vous n'aurez pas d'appareil ce soir, vous inquiétez pas. Ok? Donc, tout d'abord, il faudrait que vous preniez ça. C'est une sorte de désinfectant buccal, etc. Ça va me permettre de bien faire votre moule sans qu'il y ait de trucs qui dérangent. Ok? Vous inquiétez pas, ça va se dissoudre dans votre bouche. Ensuite, vous mélangez dans votre bouche. Ok? Vous savez comment on fait. Et vous pouvez avaler. Ok? Ça se boit. Super, merci beaucoup. Alors en attendant, je vais préparer votre dossier. Alors, en fonction du placement des dents, votre appareil, vous allez le porter plus ou moins longtemps, ok? Mais de manière générale, un appareil, ça se porte au moins une année, voire plus, 2 ans, la moyenne c'est 2 ans, 3 ans, ok? Ce qui peut paraître long, mais ça passe plus ou moins vite, ok, en fonction des personnes. Il y a plusieurs étapes lorsqu'on a un appareil, pardon. Au début, je vais vous placer l'appareil et vous allez revenir me voir assez régulièrement pour que je puisse changer les paramètres de l'appareil avec des petites vis que je peux resserrer, etc. qui va remettre de la tension. Donc, après chaque passage, déjà vous allez voir quand je vais vous mettre l'appareil d'ici le mois prochain, le temps qu'il se fasse, etc. l'appareil avec vos données à vous, il va y avoir une sensation comme si vos dents se faisaient tirer, etc. Ce qui est normal, on veut les replacer, donc il faut appliquer une contrainte dessus. Mais ça passe assez vite, ok? Je vous préviens maintenant et je repréviendrai le mois prochain. On évite de manger trop de bonbons, des choses comme ça, parce que ça peut se coller à l'appareil et c'est assez gaspillé à déloger. Ok, donc tout ce qui est dragibus, caramel, des choses comme ça, c'est relou. Ok, voilà, c'est bon dans votre bouche. Super. Je vais venir d'abord vérifier par moi-même. Laissez-moi mettre mes petits gants. Tac. Normalement, toutes vos dents sont tombées, on est d'accord. De toute façon, je vais vérifier, vous inquiétez pas. Hop là. Je prends ma petite lumière. Et voilà. Laissez-moi regarder, c'est bon. Elle clignote un peu. Elle commence à se faire vieille, la pauvre. Voilà. Super. Ok. D'accord. L'alignement sur la mâchoire du bas. Alors généralement c'est la mâchoire du bas qui est où il y a le plus de problèmes parce que elle est légèrement plus petite que celle du haut, ok? Ce qui fait que du coup les dents ont plus de mal à se positionner, elles se chevauchent, etc., etc. Pour vous, celle du bas, bon, il y a quelques désalignements au niveau des dents, notamment ces deux-là, je pense que vous l'avez vu par vous-même. Ok, je vais regarder en haut. Ok, c'est vraiment léger au-dessus. Vraiment léger. Ok. Alors, permettez-moi, je vais venir toucher au niveau de vos gencives du fond. Parce qu'il y a des molaires qui sont cachés, en gros. Alors, c'est assez spécifique parce que avec l'évolution, c'est des dents dont certaines personnes avaient besoin à l'époque. Mais maintenant, comme on a les dentistes depuis un certain moment, et des choses comme ça, et même ça fait quand même pas mal de temps qu'on perd moins nos dents, et bah cette dent de rechange, chez certaines personnes, elle n'est plus là, elle a disparu. C'est un peu comme l'appendice, ok? C'est un petit bout au niveau de l'estomac qui est là chez certains, qui est plus là chez certains, ok? Bah c'est la même chose. Avec le temps, il y a des enfants qui naissent sans ces dents là et du coup on n'a pas besoin de les retirer. Bon, ça reste encore un petit peu rare, mais chez certaines personnes, elles sont déjà plus là. Moi je vais vérifier où elles en sont parce que en fonction de leur développement,
parce que sinon elles vont casser tout le travail qu'on a fait, elles vont vouloir sortir, pousser toutes vos autres dents et du coup ça va repartir en schmilblick. Ok, donc je vais venir mettre une petite pression pour voir où elles en sont à peu près et après j'aurai un détail plus précis avec mon scanner, vous inquiétez pas. Je vais juste venir. Ok, ok, en haut. Ok, donc elles sont encore plus ou moins loin. Pas de soucis à se faire, vous inquiétez pas. Hop. J'ai plus besoin de mes gants, je vais plus toucher votre bouche, enfin pas avec mes mains du moins. Alors on va passer au scanner avant que je vous fasse le moule. Donc, cette petite machine, je vais venir faire des sortes de photos tout autour de votre tête, ok, sous différents angles, pour avoir un plan détaillé de toute votre ossature dentaire, ok. Donc vous évitez de bouger pendant que je fais ça, sinon ça va y avoir des décalages, mais normalement vous inquiétez pas, elle est dotée d'un programme, la scanette, qui corrige lorsque vous bougez elle-même, ok. C'est parti. Alors j'ai absolument besoin de ça pour avoir les détails à 100% parce que j'ai beau être un professionnel, je ne vois pas tout. Les choses cachées, pardon, des choses comme ça, je les vois pas. Parfois, alors c'est très très rare, il y a des gens qui n'ont pas une seule dent de sagesse qui veut repousser, mais deux. Vous savez, quand on perd une dent, il y en a une qui repousse et c'est la dent définitive. Parfois, il y a des gens qui ont plus de dents comme ça qui veulent repousser et on les voit justement avec ces scanners. Des fois, il y a des cas extrêmes où il y a des gens qui ont beaucoup de dents en rab, si je puis dire, et dans ces cas-là, on doit les retirer. C'est extrêmement rare. Ça devrait pas vous arriver, vous inquiétez pas, mais on sait jamais. Alors toutes les données que je vais prendre là aujourd'hui avec le moule, les photos que je fais là, enfin le scanner, je vais les envoyer à l'entreprise qui crée les appareils dentaires. Alors c'est pas moi qui les crée, hein. J'ai pas la capacité pour, j'ai pas l'équipement pour. Ne vous inquiétez pas. Ils sont super professionnels, c'est pour ça qu'il y a un délai d'1 mois avant que j'ai votre appareil dentaire parce qu'ils ont énormément de demandes et le temps qu'ils fabriquent c'est un petit peu long. C'est comme tout. Et aussi, vu que j'ai le temps de vous parler là, vu que je fais le scanner, une fois qu'on aura enlevé votre appareil, alors c'est dans un petit moment certes, mais je vous tiens au jus, vous aurez une sorte de protège-dents à mettre tous les soirs. Ok, une sorte de dentier qui va venir bloquer les dents, parce que vous savez, les dents ça bouge, c'est vivant, ok. Donc pour éviter que ça rebouge trop, la nuit on vient les bloquer avec ce protège-dents pour éviter qu'elles rebougent, ok. Donc ça va mettre techniquement c'est toute sa vie pour éviter que ça bouge. Mais bon, déjà si vous le faites une bonne année, quelques années après, c'est pas mal. Je sais que les gens au bout d'un moment les mettent plus parce que c'est gaspillé, on oublie, etc. Mais le mieux c'est de mettre toute sa vie. Moi je devrais être bon. Je vais regarder. Ouais, je suis bon. Super. Alors est-ce qu'il y a des choses que j'avais pas vues? Non, pas d'anomalie. Pas d'anomalie. On voit mieux le décalage là, regardez. Ouais. Ok. Moi ça dépend la vitesse à laquelle vos dents vont bouger avec l'appareil, mais ouais, minimum 2 ans. Si c'est rapide, 1 an et demi. Mais voilà. Les élastiques c'est pas obligé, comme je vous l'ai dit. On fait des réglages avec l'appareil, etc. Et si on voit que les dents bougent pas assez ou que c'est trop long, on met des élastiques pour rajouter une contrainte encore plus forte. Mais c'est pas obligé les élastiques. Ok, ça va être moi qui vais voir en fonction de l'avancement
insérez une patte dans votre bouche, donc une patte pour la mâchoire supérieure, une patte pour la mâchoire inférieure, et en quelques secondes, la pâte va durcir. Ok, et du coup j'aurai un moule de vos dents et je viendrai mettre ensuite moi du plâtre ou des choses comme ça pour voir vos dents. Ok. Bon, je secoue ça vite fait. Hop, alors va falloir aller vite. Est-ce que vous pouvez ouvrir la bouche? Je mets ça, hop, mâchoire supérieure. Voilà, j'appuie, j'applique une pression. Dans quelques secondes, ça devrait être durci. Voilà, super. Hop, on passe à l'autre. Vous êtes prêt, mâchoire inférieure? C'est parti. Voilà, j'appuie. Je sais, c'est pas grave, désolé. Attendez quelques secondes. Super. Et voilà. Tout propre. Bon, faut que j'attende encore que ça durcisse. D'ici quelques heures, je pourrais faire le moule avec le plâtre. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai donné ce petit cube au début. Parce que s'il y a des morceaux de nourriture, des choses comme ça qui sont coincés, ça fausse le moule. Ok. On est tout bon, j'ai fait tous les repérages. Alors laissez-moi checker s'il n'y a pas quelque chose qui me manque, mais je crois pas. Ça fait un moment que je fais ce métier, donc par l'habitude, des fois on oublie des choses. Non, c'est bon. Donc, nous on se redonne rendez-vous dans un mois. Ok, vous voyez ça avec ma secrétaire. D'ici là, j'aurai votre appareil dentaire. Profitez avant que vous ayez un appareil dentaire. Voilà, bon, n'abusez pas des bonbons hein, juste avant quand même. Faire attention aux caries